Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Donc j'ai pris mes petits oracles et mes petits tarots pour moi avoir voilà, de quoi vous proposer quelque chose. Il y aura bien évidemment une extension qui sera disponible sur mon Patreon que vous pouvez, à laquelle vous pourrez accéder soit en vous abonnant, mensuellement, ou tout simplement si vous voulez juste regarder ça, vous pouvez accéder au visionnage en achat direct, on va dire, si vous voulez pas voilà, d'abonnement mensuel, que c'est pas du tout votre truc. On va aller travailler bien sûr sur ce que va nous... Enfin, les cartes vont donner la direction et ensuite on ira voir comment je vais travailler ça moi dans mon extension avec mon outil psycho-énergétique qui est du coup l'EFT. Donc, on va découvrir ensemble ce sur quoi on va travailler et après, évidemment, je mettrai les liens en barre d'informations si ça vous intéresse. On va commencer avec... Alors, pour celles et ceux qui se demanderaient pourquoi je ne montrerai pas toutes les cartes, c'est parce que maintenant, il y a beaucoup de restrictions sur YouTube au niveau de ce qu'on a le droit de montrer au niveau des images. Et que de toute façon, vous venez ici pour avoir le message. Donc voilà, que ça vienne soit de moi en montrant les cartes ou soit de moi face caméra, finalement ça change pas grand chose. Donc on va voir quelles sont les énergies pour cette semaine-là. Alors déjà, moi de mon ressenti un peu plus global sur le mois de mai, on sent vraiment que le mois de mai, il y a une notion de... C'est un mois où il y a une vraie... Je sais pas si vous ressentez ça aussi, mais moi je perçois un vrai... il y a un fourmillement d'idées, il y a quelque chose comme une énergie sous-jacente qui n'est pas encore à son plein potentiel, mais qui est déjà bien présente. Il y a quelque chose un petit peu erratique, un peu frénétique, un peu quand on sait qu'il y a de l'orage dans l'air, qu'il y a des nuages, il pleut pas encore. Il y a un peu de vent, on sent la petite tempête arriver gentiment, mais on n'y est pas encore. Pour moi, là, en ce moment, c'est ça. Il y a aussi, alors, vous savez, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis pas le genre de personne qui va tout le temps essayer de mettre en avant l'aspect sentimental, de faire énormément de tirages là-dessus. Pour moi, ça doit venir dans une globalité, ça doit être inclus. Si les cartes m'emmènent là, je vais en parler, mais je vais pas focaliser principalement sur que des tirages sentimentaux. C'est pas trop mon truc. Mais là, en ce moment, je sens que pour les personnes qui justement voulaient autre chose sur le plan sentimental ou que vous êtes célibataire et que je sais pas, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe, une opportunité qui pourrait arriver, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Il y a l'amour. C'est confirmé avec la carte là de l'as de coupe. On a quoi? Deux cartes en plus. Le jugement et ben pétard. Le valet de... Oui, donc on pourrait nous parler vraiment de... semaine où il y a de la communication potentiellement, soit une bonne communication avec les gens qu'on aime, soit vraiment être peut-être contacté ou que quelqu'un qui a peut-être voilà des vues sur nous pourrait vouloir nous contacter et prendre la température pour voir si on est dispo pour voilà, je sens une espèce de notion d'approche, d'être approché par quelqu'un. Voilà, prenez comme ça résonne, hein, mais je sens un truc dans ce goût-là, de ce style-là ici. Hein. On a envie de démêler les choses au niveau sentimental et je pense qu'on a envie pour certaines personnes qui sont peut-être seules depuis un moment de pouvoir trancher avec cette solitude et avec peut-être ce célibat prolongé, ce célibat peut-être subi ou choisi, hein. Mais on veut quelque chose là cette semaine, on veut se dépatouiller au niveau émotionnel. Hein. Ok. Voilà. La difficulté initiale. L'union, je peux pas l'inventer. Hein. Je peux pas l'inventer. Je vous le dis, il y a un truc au niveau sentimental ici. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça pourrait être la difficulté justement à couper avec un mode de fonctionnement ou de devoir en fait changer sa façon de faire en amour ou en tout cas avoir une autre... des opportunités qui pourraient nous amener ailleurs. Et je pense que c'est un peu déroutant parce qu'on veut quelque chose, mais parfois être sur le point d'avoir ce que l'on désire peut réveiller énormément de peur et justement de croyances limitantes, de schémas sabotants qui nous font d'une certaine manière rejeter le cadeau qui pourrait nous être fait ou la bonne opportunité ou l'amour qu'on pourrait recevoir. Il y a un truc par rapport à la difficulté finalement de changer de point de vue par rapport à ce que l'amour représente dans nos vies et comment aussi on est nourri. Sentimentalement ou émotionnellement, que ce soit dans la famille, avec les amis, avec son partenaire de vie si on a quelqu'un. Voilà, folie juvénile. Apprentissage, mais en même temps impatience.
Ok, je crois que j'ai compris le cœur du message. C'est d'être tellement, en fait, aussi en joie à l'idée de se dire, voilà, je suis en train de vous dire qu'il y a potentiellement des choses qui peuvent se débloquer sentimentalement parlant, mais il y a aussi cette notion de pas vouloir aller trop vite. On peut vouloir brûler des étapes et finalement que ça nous rende pas du tout service. La finalité, c'est le meilleur exemple. Est-ce que j'ai un film connu qui pourrait un peu je pense que c'est un film trop niche que trop peu de gens connaissent, mais je vais prendre un peu cet exemple-là. On vient de rencontrer quelqu'un, first date, super feeling, ça c'est Vous avez entendu? Ça fait tut. Bon. Euh, c'est super bon feeling avec la personne, il y a vraiment quelque chose qui se passe, on se sent bien, on a un peu les papillons dans le ventre, on se dit top, et puis en fait on prend le téléphone et puis on commence à vouloir envoyer un message pour dire à la personne j'ai passé une super soirée, à très bientôt j'espère, et puis après au bout d'une demi-heure on n'a pas de réponse et on insiste en disant et en reprenant la conversation et en continuant de parler en disant et au fait tu sais voilà, et en fait on tue le, la base de départ de cette relation qui pourrait être simple et fluide, et on veut tellement contrôler, on veut tellement être sûr que l'autre en fait pense, enfin c'est même pas pense, c'est ressent ce que nous on ressent, ou en tout cas est sur la même longueur d'onde et est intéressé à nous comme nous on est intéressé par eux, et en fait on peut complètement tuer dans l'œuf une relation en étant trop dans la précipitation de il faut absolument que je dise à la personne tout ce que je ressens, que je lui parle de toute ma vie, que je commence à appeler toutes mes potes en disant purée les filles, ou je sais pas, ou vos amis, ou je sais pas, vos parents en disant putain j'ai trouvé la personne de mes rêves. C'est non, ouf, c'est-à-dire on tranquille, on y va tranquillou, ce qui doit se faire se fait, mais se fait à son rythme sans précipitation. Là, la folie juvénile, c'est cette notion de précipitation dans l'action, dans le début d'histoire, qui pourrait porter en fait préjudice, qui pourrait en fait être trop précipité. Alors là, je prends un tarot que j'utilise jamais, qui est le vice versa tarot. Si tu veux regarder ce que je propose pour les personnes qui sont intéressées par ça, j'ai ma liste des favoris dans la barre d'infos où il y a tous les tarots et oracles que j'utilise régulièrement, que j'aime beaucoup. Avant, je faisais tout manuellement, je mettais les liens et tout, mais bon, en fait, ça prend un temps fou, tout ça pour pas grand chose. Donc, je vous laisserai aller regarder par vous-même le lien. Favoris Amazon. Alors... Là, en plus, le truc, c'est que je les mélange, mais je peux pas les voir non plus. Si je les regarde, je vais être influencée par ce qu'il y a dessus. Il faut qu'elles sortent sans que je les vois. C'est un tarot, vous allez voir, en fait, qu'il y a deux faces. Il y a le face... les deux côtés sont illustrés, en fait. Donc, si on voit les images, c'est un peu dommage de... Voilà, de perdre un peu la spontanéité, le fun de découvrir les cartes avec vous. Donc là, je vais juste piocher sans regarder. Alors, je vais prendre 3 cartes pour un petit peu les énergies de cette semaine. Ok. On a le côté ombre du 6 de bâton. On a le 2 de denier, côté ombre aussi. Et on a le 9 de bâton, côté lumière, je dirais. Ok. Il y a un peu cette notion avec cette phrase, ce dicton de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a un truc un peu... C'est ça, c'est vouloir aller trop vite en besogne. Il y a un truc par rapport à notre... la vibe, notre énergie cette semaine, un petit peu ce qui émane, c'est de vouloir aller beaucoup trop vite. Et... de vouloir aller trop vite. C'est-à-dire qu'on nous dit que ce qu'on veut est à portée de main et que c'est le moment pour vraiment émettre en fait ses souhaits, faire un petit peu des choses de l'ordre de la loi de l'intention, de la loi de l'attraction si vous êtes là-dedans, de tout simplement juste nourrir le positif, nourrir ce qui vous fait envie, hein, véritablement. Mais il y a un truc de pas vouloir aller trop vite dans la création, dans la mise en place, en fait, de ce que vous voulez. Et puis, en plus, il y a un truc un peu où on a du mal à être fier de soi. C'est très bizarre comme vibe,
comme sous-énergie dans ce tirage, parce que ça sous-tend que vous avez peur en fait vous avez peur de l'échec avant même d'avoir essayé. Il y a un peu cette notion-là, d'où cette espèce de dualité où on jongle et en fait on sait qu'il faut faire un choix. Et là, ce qui est plutôt joli dans ce tirage et qui clôture le tirage à 3 cartes, c'est la notion de pouvoir rencontrer quelqu'un qui peut vous comprendre, qui a peut-être vécu des situations similaires à la vôtre, qui sait ce que ça fait en fait d'être dans quelque chose de peut-être de l'ordre de j'ai raté la précédente relation, j'ai peur de ressouffrir, je me suis mangé au niveau professionnel, j'ai peur de pas me relever. Je pense que vous pourriez rencontrer dans votre entourage quelqu'un qui comprend justement les situations par lesquelles vous êtes en train de passer ou par lesquelles vous êtes passé, qui comprend et qui non seulement comprend, mais en plus peut vous tendre la main d'une certaine manière et vous aider à aller mieux en fait. Donc pour moi c'est vraiment... Ah, là je mets du mauvais côté. Ah non, pas forcément du mauvais côté. Voilà, typiquement carte que je ne peux pas vous montrer trop dénudée. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Il y a de l'amour dans l'air et si c'est pas de l'amour, si ça vous parle pas, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Il y a quelqu'un qui vient nous tendre la main là. Hein. Non, c'est clair. Il y a la notion ici dont on va nous tendre la main où quelqu'un a déjà des vues sur vous. Ça ressort encore dans ce tirage. Alors, je pense pas qu'il va y avoir forcément des déclarations. Quoique, on a quand même eu un départ le valet d'épée, mais je pense plutôt qu'il y a vraiment un ressenti et un rapprochement qui se fait graduellement, qui se fait vraiment progressivement ici. Bon, on va nous faire une petite extension sur comment débloquer, débloquer ce qui la vie sentimentale là, parce qu'on nous dit vraiment il faut s'ouvrir à l'amour, en tout cas être prêt à l'accueillir, là, semble-t-il. Donc on va aller un petit peu creuser là-dessus. Donc pour l'extension, évidemment, vous savez, ça se passe dans la barre d'infos et dans les commentaires, j'épinglerai ça. Et là, on va prendre une carte complémentaire pour avoir un petit message pour cette semaine. Mais en tout cas, il y a de l'amour dans l'air, il ne faut pas brûler les étapes, mais il ne faut pas non plus s'empêcher de vivre ce qu'on a à vivre. Toutes les plus grandes réussites proviennent des personnes qui ont des envies d'accomplir de grandes choses. Je trouve que c'est un joli message finalement. Toutes les plus grandes réussites proviennent des personnes qui ont eu des envies d'accomplir de grandes choses. Donc ouais, donc ça rejoint un petit peu ce 9 de denier ici, c'est s'autoriser à voir grand. Peut-être plus grand que ce qu'on n'oserait même pas imaginer avoir, hein, mais c'est s'autoriser à faire péter les barrières mentales qui nous empêchent d'avoir ce qu'on veut vraiment. Donc là, je vais faire mon extension sentimentale avec du coup mon outil de prédilection qui est l'EFT où je vous guiderai pas à pas. Et on va aller, on va faire une séance pour s'ouvrir à l'amour sentimental et pour être prêt à l'accueillir et pouvoir commencer à débloquer et à casser toutes ces blocages et ces systèmes de protection qu'on a pu mettre en place qui nous empêchent de laisser la vie nous apporter ce qui est là, ce qui est disponible. On va faire ça. Bon bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à liker, à commenter, ça aide beaucoup le référencement. Vous pouvez me retrouver sur ma communauté privée, voir tout ce que je propose dans la barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages.